Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous retrouvons par téléphone Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Éric. Bonjour Anne-Laure. Alors vous nous proposez ce matin une analyse technique sur le CAC 40 et sur l'euro-dollar. On commence par le CAC 40. Oui, ce matin le contrat CAC 40 ouvre à peu près dans la même zone que mercredi dernier et aussi que le mercredi précédent. Donc les extrêmes côtés que je vous ai matérialisés par des traits rouges en pointillés entre les deux mercredis derniers et celui précédent. On avait 100 points d'écart entre les extrêmes, et puis entre mercredi dernier et aujourd'hui, il y en a 200. Pour autant, voilà, on est toujours dans la même zone de prix et bien on constate toujours la même chose en définitive, que les marchés actions européens poursuivent leur mouvement. Il y a toujours aussi peu de contrepartie, peu d'intérêt, donc peu de densité. C'est vraiment ce qui caractérise le mieux les marchés en ce moment. Lorsqu'un mouvement spéculatif s'épuise, le mouvement inverse se met en place immédiatement ou quelques heures après. Et c'est pour ça que d'un mercredi à l'autre, vous n'avez pas de grosses variations sur le CAC et qu'on ouvre dans la même zone de prix. Il n'y a toujours pas le carburant qui permettrait de prendre une direction, puisque le marché, pour l'instant, est avec un biais haussier, mais sans directionnel marqué, absolument aucun directionnel marqué d'ailleurs. Ni haussier ni baissier, ce ne sont que des mouvements avec de l'amplitude, un peu plus d'amplitude à chaque fois, et il manque le relais. Le relais, c'est toujours le même, c'est les gestions. Il viendrait des gestions si elles se positionnaient d'un côté ou de l'autre, mais comme je vous le dis depuis des semaines, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas parce que de toute façon, elles n'ont aucune raison de le faire. Elles n'ont pas de visibilité moyen-long terme qui s'est améliorée, elle est toujours aussi faible, et puis les actions de Trump, ça n'aide pas non plus. Donc, préparées depuis longtemps à tout ce qui pouvait se produire de négatif, elles se sont couvertes tout simplement, contre le risque d'une baisse relativement importante. Et pour le moment, en tout cas, elles attendent un changement de phase pour revoir leur plan, et elles continuent des interventions qui sont assez ciblées, donc avec peu de volume, et rien qui peut emmener l'ensemble des valeurs vers un intérêt ou soit haussier ou bien une fuite baissière, tout simplement parce qu'elles sont couvertes comme je vous le disais. Donc dans ce contexte qui n'est donc pas différent de celui que je vous décrivais la semaine dernière, je suis désolé mais il n'y a pas grand chose de nouveau, il faut poursuivre son trading de la même manière, c'est toujours la même chose, être le plus systématique possible pour ne pas se poser de questions. Sinon c'est impossible d'agir sereinement, on ne peut pas tenir ses positions si on remet en question son scénario sans arrêt. Et il y a de quoi, puisqu'on a tout et son contraire. Donc évidemment, si on se commence à essayer de rechercher un sens à ce qui se passe, on aura raison dans les deux sens, et donc à la fin, eh bien, vous ne pouvez pas vous accrocher à quelque chose pour pouvoir tenir vos positions. C'est compliqué psychologiquement cette phase à traverser. Donc il faut pour ça garder des repères et se raccrocher à ça comme on peut se raccrocher à des branches en définitive. Donc le biais aussi dont je vous parlais à l'instant, il est toujours en cours. On n'a pas de tendance haussière, on est bien d'accord, il n'y a pas de directionnel, mais la dernière indication que vous a envoyé le marché, c'est une indication de hausse lorsque, je ne sais pas si vous vous souvenez, début mai, on avait cassé 5340, je dis qu'on passait haussier. Oui. Eh bien, cette indication-là, elle n'est toujours pas remise en question, donc c'est un biais haussier, et ce qui nous amène à travailler plutôt les achats sur les replis, et donc, tant que le niveau de 5330, c'est avec l'échéance du contrat futur de vendredi dernier, 5340 est devenu 5330. Donc 5330 cassé, c'est le moment où on va passer baissier. Donc voilà, c'est très très simple au niveau des repères. Pour l'instant, on cherche à acheter sur des replis parce que le biais est haussier, et si on casse 5330, c'est le stop de tous les achats effectués, et on passe vendeur. Donc c'est un stop reverse. Donc, une fois qu'on a ça en tête, eh bien, on se raccroche à ça, on accepte la perte potentielle que peut représenter de prendre une position à l'achat aujourd'hui sur un niveau de prix X ou Y, sachant que le stop c'est 5330 cassé, et qu'on passera vendeur en dessous. Une fois que vous avez ça en tête, eh bien, je crois que leur meilleure recommandation qu'on peut donner, c'est de se raccrocher à ça et de plus penser à rien, surtout pas chercher d'explications fondamentales au mouvement qui se produit, parce que ce ne sont que des contraintes techniques. Je ne sais pas si on fait bien la différence entre les deux choses. Les marchés en ce moment ne bougent pas sur des intérêts, sur des convictions, sur des plans reposant sur de la macro, sur du fondamental des entreprises.
c'est pas ça. Ce sont des marchés qui bougent sur des contraintes techniques qui obligent la spéculation à amplifier les mouvements qu'elle a elle-même mis en place. Donc, ces contraintes techniques-là, pour les connaître, c'est quasiment impossible ou impossible. Donc, il ne faut pas chercher à connaître le détail, parce que c'est pas possible, parce qu'on y perdrait son temps. Et surtout, c'est perdre son temps en pensant qu'en se creusant la tête pour trouver une raison à tout ce qui se passe, on va gagner un petit peu d'assurance et de sérénité dans son trading. Ça n'apportera rien d'autre que davantage d'hésitation. Donc, il faut, encore une fois, l'hésitation domine, elle vous amènera à l'hésitation. Il faut être systématique dans son trading parce que rien n'a changé, même si c'est difficile. Eh bien, pour simplifier les choses et tenir ses positions, c'est de se dire, voilà, 5330 cassés, je sors mes achats, je cherche à acheter sur des replis, j'essaie de me poser le moins de questions possible et j'essaie d'accumuler des écarts de 20-25 points tous les jours. Et puis, si jamais mon stop est atteint, c'est pas grave parce que de toute façon, en intervenant sur ces niveaux, eh bien, on n'aura pas perdu grand-chose. Et en plus, la probabilité en passant en vendeur en rupture de ces niveaux-là est assez bonne. Donc, ça veut dire que potentiellement, on peut avoir une accélération baissière qui peut se produire. J'allais vous dire, si ce manque de direction perdure, par exemple, jusqu'en septembre, vous conseilleriez la même chose, c'est-à-dire quand même de tenir les positions? Ah, écoutez, c'est pas compliqué. Être systématique, ça veut dire être systématique. Ça veut dire que tant que 5330 n'est pas cassé, je change pas de plan. Je change pas de plan. La seule chose qui peut me faire changer de plan, c'est un changement de phase. Et c'est ce qu'attendent les gérants. Les gérants attendent de la visibilité et un changement de phase de manière à revoir le plan initial. Tant que le plan initial n'est pas remis en question de manière factuelle et objective, eh bien, il n'y a rien à faire qu'à poursuivre. C'est peut-être ennuyeux, mais c'est le meilleur moyen de ne pas perdre la boule et de continuer à accumuler un petit peu d'argent. Oui, non, mais si c'est le meilleur moyen de ne pas perdre d'argent, tant pis si c'est ennuyeux. Hein. Oui, tant pis si c'est ennuyeux. Bien sûr, on préférerait du directionnel, mais bon voilà, de toute façon, en ce moment, il faut bien dire une chose, c'est que les phases de directionnel sont suivies de phases de grande hésitation. Le directionnel, il est souvent technique, donc sans relais moyen-long terme. Ce sont des marchés auxquels on commence à être un petit peu habitué maintenant et auxquels je pense qu'il va continuer à falloir s'habituer parce que l'incertitude domine et que d'une manière générale, il n'y a rien à l'horizon en tout cas qui pourrait apporter de quoi imaginer que les choses vont prendre un chemin ou bien un autre. Donc dans ces cas-là, on navigue à vue. On sait que le marché est de plus en plus technique parce qu'il y a de plus en plus d'algo et que, encore une fois, comme je vous le disais il y a une seconde, réfléchir au pourquoi du comment, ça sert à rien. C'est pas dans la logique fondamentale qu'on trouve les mouvements du marché, c'est dans des logiques techniques. Donc une fois qu'on a compris ça, pas besoin de sur le détail, ça ne sert à rien parce que c'est de toute façon, encore une fois, vous n'allez pas comprendre comment sont programmés les algos. Donc ça ne sert à rien d'essayer de trouver la raison et pourquoi ça va dans un sens ou pour l'autre. Vous observez que le marché est dans l'hésitation, qu'il y a de l'amplitude, que c'est un peu tout et son contraire, qu'à la fin c'est somme nulle, et il faut essayer de prendre un bout là-dedans en étant bien clair sur le niveau à partir duquel on se tire si ça ne fonctionne pas. Et alors, est-ce qu'on a une meilleure visibilité, Eric, sur le marché de l'euro-dollar? Oui, nettement meilleure, puisque la tendance baissière n'est toujours pas infirmée, elle le sera qu'en rupture de 1,2090, toujours au même niveau. Donc là, on prend les mêmes, on recommence. On a eu, après avoir atteint 1,15 dans la zone 1,15, 1,1540, eh bien, on a eu le bon rebond technique que l'on anticipait. Je vous disais d'ailleurs qu'il fallait s'attendre à ce qu'il ait un petit peu d'amplitude. Et ça, on n'a pas été déçu. Le rebond technique a été assez important. Et il s'est finalement achevé avec un beau pullback sur un 18,40, qui était un niveau qu'on avait atteint. C'était un support intermédiaire dans la liste d'objectifs que nous avions. Et il a repris donc son changement de phase après ce rebond technique. On est revenu dans le sens de la tendance baissière et puis on est revenu dans la zone 1,1540. Alors pour l'instant, ça semble être un double appui puisqu'on n'a pas eu d'accélération baissière. Si elle se produit, eh bien l'objectif sera toujours le même, hein, 14,40, 14,30 globalement, c'est l'objectif suivant. Et comme la tendance baissière n'est toujours pas infirmée, il faut continuer à être systématique, à savoir essayer de l'accompagner et de vendre les rebonds. Et voilà, à partir du moment où on aura cassé 1,2090, c'est le stop. Donc on arrête les ventes si ce niveau est cassé. Mais pour le moment, vous l'avez bien vu, le rebond n'était bien que technique et le sens prioritaire, le sens baissier, le sens de la tendance a repris ses droits. Alors, j'apporte un petit bémol, c'est-à-dire que à
partir du moment où là, vous avez quand même une stabilisation qui se met en place depuis 3 séances sur ce deuxième, ce qui semble être pour l'instant un double appui, puisque on a touché, on a rebondi, mais pour le moment en tout cas, on n'a pas fait de nouveau plus bas. S'il n'y a pas de nouveau plus bas d'ici la fin de la semaine, alors moi je vais commencer à alléger mes positions, parce que la probabilité qu'un nouveau rebond se produise commencera à augmenter. Donc voilà, je suis bien clair sur la façon d'intervenir. Vente sur des rebonds, un stop, un 20,90 cassé et une diminution à l'intérieur de mes positions si jamais on ne fait pas de nouveau plus bas d'ici la fin de la semaine. Voilà, c'est-à-dire que vous, concrètement, vous visez quoi? Vous pensez qu'on va aller à 1,1430 rapidement? Rapidement, non, je ne dis pas rapidement. Je dis que c'est l'objectif suivant. Et je dis qu'en cas d'accélération baissière, c'est l'objectif qu'il faut garder. C'est-à-dire que si vous avez un solde de position vendeuse, eh bien vous pouvez le garder et vous le rachèterez sur ces niveaux-là. Rapidement, j'en sais rien. Justement, le temps joue. C'est-à-dire que cette phase de stabilisation que nous avons actuellement, je vais l'observer attentivement. Et comme je vous le dis, vendredi, si je n'ai pas un nouveau plus bas, à ce moment-là, la probabilité d'un nouveau rebond augmente. Donc dans ces cas-là, en effet, je vais alléger mes positions parce qu'un rebond d'amplitude peut encore avoir lieu et j'ai pas envie d'être sous la contrainte. Donc j'ai envie de continuer à pouvoir attendre, de voir si on va au stop ou si on n'y va pas. Et si jamais on y va, comme ma taille de position sera plus légère, je ne vais pas rendre tellement d'argent au marché. En revanche, évidemment, si ça s'accélère, je garde un 14,40. Si je peux garder un solde pour un 14,40, c'est ce que je ferai. Ça dépendra justement des opportunités d'entrée sur le marché que j'aurai d'ici là. Parfait. Merci beaucoup Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance.